Bonjour, je suis le docteur Jamel Benomar, je suis le directeur de la collecte de sang en Île-de-France et nous allons parler du don du sang. Le point premier, c'est qu'il faut prendre la décision de donner son sang, prendre la décision d'aider l'autre, prendre la décision de sauver une vie. En France, la transfusion sanguine ne s'adresse qu'à des gens dont le pronostic vital est mis en jeu. Si dans nos affiches, vous voyez que l'établissement français du sang dit « Donnez votre sang, vous sauvez une vie », ça ne sert qu'à cela. Ça n'est pas le comprimé de paracétamol pour faire passer un mal de crâne. Alors, lorsque l'on parle de sang total, c'est du sang total. Donc, il y a la qualification biologique des dons qui est faite, bien sûr, mais la poche de sang va être fractionnée. C'est-à-dire qu'elle va être centrifugée de façon à séparer les globules rouges dans une poche, le plasma dans une autre et un concentré de plaquettes dans une autre. Et en fonction de tel ou tel autre produit, la durée de péremption est différente. Les concentrés de globules rouges, on ne sait pas les conserver plus de 42 jours. C'est leur limite d'utilisation. Le plasma, on peut le congeler. On peut le congeler, le surgeler par la suite et puis le garder pendant 1 an. Par contre, les plaquettes, et c'est un énorme problème, on ne sait pas les conserver plus de 5 jours. En fonction de la pathologie du patient, si c'est un problème d'anémie, eh bien, il recevra préférentiellement des concentrés de globules rouges. Si c'est une baisse de plaquettes due à une chimiothérapie d'une façon générale, pour une leucémie ou pour autre chose, il recevra des plaquettes. Et si c'est un grand brûlé, par exemple, ou bien une intoxication au plomb, ou bien des pathologies qui nécessitent à ce que le plasma soit changé, eh bien, ça sera du plasma. Toute personne âgée de plus de 18 ans et jusqu'à 70 ans peut donner son sang en France, à la condition de peser de plus de 50 kg et de venir sur un site de collecte mobile ou bien sur un site fixe avec une pièce d'identité. Ce sont les seules conditions. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 25 ans et aujourd'hui je viens donner mon sang. Il y a des grands besoins toute l'année pour des patients, pour des gens et je voulais aider. Et comme on était plusieurs amis à vouloir accompagner une autre, on fait ça en groupe. Pour les femmes, elles peuvent donner jusqu'à 4 fois dans l'année, les hommes jusqu'à 6 fois. Dans les 2 cas, jamais à moins de 8 semaines d'intervalle entre 2 dons. Une fois que cette décision a été prise et que l'on est sur ce site de prélèvement, la première condition, c'est qu'il ne faut pas donner à jeun. Si par hasard, vous n'avez pas eu le temps de prendre votre petit déjeuner ou vous n'avez pas encore déjeuné, tout est prêt pour vous accueillir et que vous donnez une collation avant le don. L'élément le plus important, c'est de boire. En fait, c'est de boire de l'eau, une demi-heure, un quart d'heure avant, immédiatement avant le don. Vous êtes donc accueilli par une secrétaire qui va prendre vos coordonnées, votre nom, votre prénom, votre adresse, et puis vous êtes invité à aller faire cet entretien pré-don. C'est l'entretien qui va permettre à cette personne habilitée de faire cet entretien, c'est une infirmière ou un médecin, qui va faire le point sur votre état de santé actuel, votre passé médical, vos habitudes de vie, à la recherche de contre-indications médicales, soit dans l'intérêt du donneur, soit dans l'intérêt du receveur. Les contre-indications médicales au don du sang sont nombreuses, je ne pourrais pas les citer entièrement, mais certaines sont évidentes. Une femme enceinte ne peut pas donner son sang, une personne qui revient d'une zone où sévit le paludisme par exemple, ou bien la maladie de Chagas, c'est-à-dire de zone tropicale, doivent attendre quelque temps de façon à ce que nos examens biologiques soient les plus fiables possibles. Puisqu'après chaque don, un nombre d'examens biologiques importants est fait afin de qualifier ce don. C'est la recherche du sida, de la syphilis, de l'hépatite B, de l'hépatite C. On fait bien sûr une numération de votre formule sanguine et nous allons bien sûr refaire le groupe sanguin et ceci quel que soit le nombre de dons que vous ayez fait. Si les examens biologiques étaient normaux, s'avéraient normaux, eh bien votre don sera donc proposé à des malades qui nécessitent une transfusion sanguine. Une fois que cela a été fait, vous êtes élu, vous êtes éligible au don. Et vous passez en salle de prélèvement où une infirmière diplômée d'État va vous prendre en charge, qui n'utilisera que du matériel stérile et à usage unique. Il n'y a aucune possibilité pour le donneur de contracter une pathologie quelconque. La quantité de sang qui est prélevée est aux alentours de 13% du volume sanguin. En fait, les volumes varient entre 420, 450, 480 ml. Le prélèvement dure moins de 10 minutes. À l'issue, l'aiguille est retirée, on vous met un pansement et vous êtes invité à repartir en salle de collation où il est important d'observer un temps de repos d'au moins une vingtaine de minutes pour être sûr que tout va bien. Lors de cette collation, vous pourrez manger, boire, mais c'est surtout en fait de s'hydrater, c'est de boire, bien boire, au moins aussi, encore une fois, un demi-litre d'eau. Et puis si tout va bien, eh bien écoutez, vous êtes remercié
pour ce geste magnifique et vous êtes invité à repartir. Et puis, vous êtes aussi invité à revenir. C'est le plus important. Alors, il y a des précautions à prendre après un don de sang. Il est conseillé de ne pas faire d'activité sportive 24 heures après un don. Il vaut mieux reprendre des transports en commun, par exemple, après un don, ou bien ne pas utiliser son véhicule immédiatement après un don. Ça, ce sont des précautions d'usage classiques. La France a toujours été autosuffisante, puisque l'établissement français du sang est unique. Il y a certaines régions, comme l'Île-de-France par exemple, qui n'est pas autosuffisante. Plus de 30% des besoins transfusionnels des franciliens sont assurés par des provinciaux. Et bien, grâce à cette entraide nationale, la couverture transfusionnelle en France est tout à fait satisfaisante, avec des stocks qui sont suffisants pour gérer des problèmes sanitaires sur les 10 à 13 jours qui viennent. Il faut donner, mais il faut redonner aussi.